L'invité du jour. Général Boulaye Koulibaly, bonjour. 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 Ce vol, racontez-nous. Non, je ne peux pas raconter, je n'étais pas dans le cockpit. J'étais passager comme tout le monde. Mais en tout cas, ça a été un voyage agréable. Le service était bon. Et je pense que, surtout, avec les vents favorables que nous avons eus au départ de New York, nous avons gagné 1 heure. Et je pense que ça serait comme ça tout le temps. C'est-à-dire à l'aller, on met 10 heures, au retour, c'est entre 9h et 9h30, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, quel a été le rôle de Aéria dans tout ce qui a été fait, tout ce que vous avez goupillé pour que ce rêve-là devienne réalité aujourd'hui? Enfin, d'abord, il fallait certifier l'aéroport. Bon, c'est, disons, sous la supervision du pouvoir régalien qui est l'ANAC. Et nous avons apporté notre concours. Et dès l'instant où l'aéroport a été certifié, alors ça voudrait dire que toutes les compagnies pouvaient partir au départ d'Abidjan. Alors, maintenant, si vous voulez, je prends l'autre casquette qui est Air Côte d'Ivoire. Nous avons œuvré, bien sûr, avec en tête le ministre des Transports, pour essayer de trouver une compagnie. On a cherché en Europe, en Afrique du Sud, et c'est Ethiopian qui a bien voulu faire donc, cette alliance, ce partenariat avec Air Côte d'Ivoire, et qui est, à mon avis, bien parti. Alors aujourd'hui, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est certifié, il répond aux normes internationales, on va dire. Bien sûr. Aujourd'hui, après ce vol, c'est vrai que le ministre le disait, ce tarif de 470 000 francs n'est pas un tarif promotionnel. Non, je pense que ce n'est pas un tarif promotionnel. Les gens, c'est tellement bas que les gens croient qu'on va monter les tarifs dans quelques jours. Ce n'est pas vrai. C'est un tarif vraiment qui est de lancement. Bien sûr, ça peut évoluer avec des paramètres exogènes, parce que ça peut être le carburant, etc. Mais en attendant, ce tarif, je pense qu'il ne va pas bouger. Alors aujourd'hui, on dit qu'à l'aéroport de New York, le nom de la Côte d'Ivoire est inscrit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour le pays? C'est quand même... Il y a eu de l'émotion là, de voir sur ce tableau qu'il y a un vol direct entre New York et Abidjan. C'est vraiment... on a fait un grand pas là, je crois. Alors sur la terre, on va dire, au pays de Longsam, comment les Ivoiriens de la diaspora ont accueilli cela? Ils ont vraiment apprécié. Ils étaient très heureux, très contents de savoir qu'ils peuvent venir 3 fois dans la semaine en Côte d'Ivoire et repartir donc en faisant des vols directs au lieu de passer par dans les pays européens. C'est éprouvant, vous savez, de faire des vols en passant par le Maroc, en passant par, comme j'ai dit, à Bruxelles ou bien Paris, etc. C'est quand même, ils sont quand même très contents. Alors au plan économique, qu'est-ce que ça peut apporter à la Côte d'Ivoire? Écoutez, je ne saurais trop le dire, mais je pense quand même déjà les relations entre les deux pays, entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, se renforcent, ce qui est évident. Et puis je pense également sur le plan touristique, certainement beaucoup d'Américains viendront en Côte d'Ivoire pour essayer de se ressourcer. Alors pour terminer, à quoi doit-on nous attendre maintenant après ce vol? Moi je pense que en tant que président d'Air Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup travaillé et je ne vous délivrerai pas nos secrets, mais je pense que nous également on a l'ambition de faire ce genre de voyage. Il n'y a pas de raison. J'espère qu'on le fera dans les 2 ou 3 années qui viennent. Merci. Voilà, je vous remercie.